Dernier orateur inscrit, Monsieur Christian Hutin, pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs, Madame la rapporteure. Vous l'avez remarqué, je suis le dernier orateur inscrit. Je l'étais déjà, Madame la Ministre, au niveau des retraites. Mais oui, je pense, Monsieur le responsable de groupe, que ce n'est pas une discrimination, c'est plus l'intérêt de l'écoute. Voilà. Je ne serai pas dans mon rôle, Madame la Ministre, si je ne vous parlais pas ce soir du problème de l'amiante. Le président du groupe amiante à l'Assemblée nationale, quand il reçoit le PLFSS, se précipite sur l'article 52 pour s'assurer, et ça me semble légitime, que le financement de la FCATA et du FIVA est garanti, je dirais sécurisé, sacralisé, sanctuarisé. Pourquoi je démarre ce propos par cette sanctuarisation obligatoire? C'est parce que par l'essence même du drame de l'amiante, par la nature même de la maladie et de sa gravité et des drames que ça procure dans les familles, par la souffrance des victimes, par la volonté et la défense des associations très volontaires, c'est légitime qu'on n'ajoute pas des risques financiers à la complexité du drame, qu'on n'ajoute pas de l'angoisse à l'anxiété. Et c'est essentiel que le gouvernement garantisse ces deux financements. Et c'est pour ça que je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce qui a été dit par rapport au rapporteur, qui expliquait clairement le désengagement de l'État. Eh bien, c'est faux. Je tiens à le dire, que je sois clair, l'année dernière, nous avons décidé ensemble, sur l'ensemble des bancs, qu'il y avait un fonds de roulement au FIVA qui était probablement excessif, et dans un esprit de bonne gestion, et je pense que la bonne gestion, c'est notre travail, nous sommes comptables de l'argent public, nous avons décidé de le reverser à la branche AT-MP. L'État, certes, cette année et l'année dernière, n'abonde pas, mais l'État, d'une manière légale et d'une manière morale, disons-le clairement également, il y a un engagement moral qui est nécessaire. Ce ne sont pas notre génération qui est responsable, mais nous sommes comptables de ce drame d'État, de ce scandale d'État qui a été le drame de l'amiante. Et je sais que vous réaffirmerez lors de nos débats, Madame la Ministre, l'engagement de l'État par rapport à l'abondement du FIVA, si c'était nécessaire. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un amendement de nos collègues écologistes qui va dans ce sens. Il y a un amendement de l'UMP qui ne va pas dans ce sens, puisqu'il est plutôt dans le sens où on retirerait au FIVA un certain nombre de possibilités financières liées à la branche AT-MP. Le deuxième point de mon intervention concernera mon amendement du PLFSS 2013. Alors, j'avais peut-être été un petit peu optimiste. J'avais demandé un rapport sur la deuxième voie potentiel pour l'ouverture de droits à un certain nombre de salariés qui sont exclus du dispositif amiante. Je tiens à dire très clairement que je vous remercie de l'avoir accepté. Ça faisait 10 ans qu'il y avait un blocage absolu. 10 années de blocage absolu pour ces intérimaires, ces gens qui ont travaillé sans être reconnus, les intérimaires, les sous-traitants, les artisans, les commerçants, les individus qui ont travaillé dans le domaine de l'amiante. Ils l'attendent. Et vous avez ouvert la porte. Alors 6 mois, je comprends que c'était peut-être trop peu. Nous avions négocié le temps d'une grossesse. Nous avions négocié 9 mois. J'avais acheté des dragées, mais le terme n'est pas arrivé. Mais vous avez, Madame la Ministre, on peut le dire, dans ce domaine, déclenché le rapport. Et un inspecteur de l'IGAS que j'ai contacté a bien avancé sur le sujet et je le recevrai dans le cadre du groupe amiante, je le dis à l'ensemble de nos collègues, s'ils veulent assister à cette réunion fin novembre, qui nous fera un rapport d'étape, mais probablement plus qu'un rapport d'étape. Ce rapport est très attendu parce que c'est je crois que l'ensemble de ce que vous faites depuis que vous êtes au gouvernement est imprégné de justice. Et là, il y a une véritable justice. Alors, il y aura un coût. Il est certain qu'il y a un coût et il est nécessaire de le connaître. Il y a eu des questions qui ont été posées, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, sur le coût éventuel de cette deuxième voie de l'amiante. Mais il y a la justice, il y a le coût, il y a le réalisme, mais il y a aussi le fait d'ouvrir cette possibilité pour des gens qui le méritent,
qui, du fait de leur exposition, sont aussi anxieux que d'autres. Et je tiens à vous remercier d'avoir accepté cet amendement qui fera probablement partie des décisions que nous aurons à prendre dans les PLFSS qui suivront 2015, 2016 et 2017. Je vous remercie. La discussion générale est close. Prochaine séance demain à 15 h. Questions au gouvernement sur des sujets européens. Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. La séance est levée.